une espèce endémique de la plaine du Mas de Gentilly, une espèce d'oiseau qui est extrêmement rare et en fait qu'on entend arriver de loin parce que comme elle a des grosses protubérances testiculaires, en fait, quand elle se pose, on entend un « Ouh là là, ouh là là !» Même si on croit à toute cette propagande départementale, tu vois, est-ce que ça vaut le coup quoi? Parce que je sais pas, regarde un peu autour ce qu'il y a. C'est un des derniers espaces du nord de Montpellier, un peu préservé. C'est super joli, t'as plein de différents habitats. T'as plein d'espèces protégées, t'as plein de piafs. Si tu vas faire des balades ornitho, là-bas t'as vraiment de quoi t'amuser. Il y a beaucoup d'espèces protégées. Sur le lien, il y en a 115 qui sont signalés, qui habitent ici, qui sont là. C'est des espaces de balade, c'est des espaces paysagers. Faut se rendre compte que là, on est sur une colline. Il va y avoir des déblaiements gigantesques sur 200 mètres de large, avec 8 mètres de profondeur ici. De l'autre côté, là, on va faire un saut dans le vide avec 6 mètres de hauteur. Une route qui va tracer au-dessus de la Mosson à 6 mètres de hauteur et qui va tailler la colline en face. Et on va détruire tout ça pour gagner quelques minutes, pour gagner quelques années sans bouchon, quoi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'on n'a pas d'autres préoccupations en ce moment que de faire ça? Ouais, on est pile dessus, c'est le dernier tronçon en fait. Le reste du lien est déjà construit. Et ça c'est le dernier morceau. C'est le dernier verrou avant l'urbanisation de tout le nord de Montpellier en fait. Et si ça tient, si ça on arrive à le faire sauter, on arrive à protéger une zone beaucoup plus grande en fait. Il faut comprendre que le lien c'est vraiment un verrou vers un plan d'urbanisme qui est très organisé, qui est ça fait la liaison entre les deux autoroutes, ça permet la construction de plein de ZAC et de surtout beaucoup de lotissements tous les villages qui vont devenir accessibles à ce moment-là pour venir à Montpellier. Ouais mais attends, vous oubliez aussi que c'est une route où on va qui va nous permettre d'éviter ce pont de Grabel là où c'est toujours embouché chaque matin et où on fait la queue pendant des heures quoi. Le truc c'est que construire une route ça réduit jamais les embouteillages en fait. En fait, créer des routes ne fluidifie pas le trafic. Ça le fluidifie de façon très momentanée. Et en fait, après, les routes sont saturées, donc on a juste beaucoup plus d'embouteillages. Ça, c'est prouvé par énormément d'études, notamment des études anglaises, ça s'appelle le trafic induit. En fait, plus tu fais de routes, plus tu as de voitures. C'est mathématique, en fait. Si c'est ça leur préoccupation réelle, il y a plein d'autres solutions qu'ils n'ont pas choisies, qui sont beaucoup moins chères, notamment faire des lignes de bus efficaces, faire des plis cyclables, relocaliser le travail, décaler les horaires de travail, le télétravail. Enfin, il y a vraiment énormément de solutions dont et la métropole et le département ont les outils en main pour le faire. Et puisque c'est pas ça qu'ils choisissent de faire, ils choisissent de faire une route très coûteuse qui aura aucun effet sur les objectifs, il faut se réfléchir à quoi en fait elle va vraiment servir. Est-ce qu'elle n'a pas un autre objectif caché? C'est le lien, c'est le dernier verrou qui protège le nord de Montpellier, qui protège la ceinture verte. En fait, c'est une route industrielle et commerciale. C'est pas une route pour les usagers, c'est pas vrai. C'est ce qu'ils essayent de nous faire passer, en fait. Y a une carrière Lafarge, en fait, et c'est spécifié dans leur projet. C'est que là, celle du sud de Montpellier, elle ferme en 2030. Celle-ci, elle est censée réouvrir en 2030, sous condition du lien. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'exploiter s'il n'y a pas le lien. Et c'est pareil pour les ZAC, en fait. Il y a, je crois qu'on est à 40 hectares ou 50 hectares de ZAC supplémentaires qui vont être construites et qui ne peuvent pas être construites s'il n'y a pas le lien. Et du coup, c'est pas du tout pour les usagers. C'est pas vrai en fait. Ouais, Emeline, on arrête de te torturer, t'arrêtes de faire l'avocat du diable. Qu'est-ce que tu penses de ça là, de cette terre agricole? Ouais, merci, ça me soulage un peu, c'était pas facile à endosser comme rôle. On est très proche de Montpellier, donc il y a beaucoup de volonté d'installation, mais en fait, grâce à des projets comme ça, c'est quasi impossible de s'installer à côté de Montpellier. Ça fait 30 ans qu'on sait que ce projet va se faire, donc en fait, quand on est paysan, on n'a pas du tout envie de s'installer à côté d'une route. Des terres plates comme ça, avec un accès à l'eau, il y en a peu en périphérie de Montpellier. Alors que pourtant il y a énormément de consommateurs, donc des circuits de vente qui seraient super pour des agriculteurs. Suite à l'histoire de la maison de l'écologie et des résistances, là, ils ont lancé un appel à candidature pour recruter un cabinet de com sur 7 ans pour faire la com sur le lien, et c'est même indiqué dedans pour contrer les éventuelles fausses informations des opposants politiques, quoi. Et donc vous avez candidaté pour être le cabinet de communication? Non, on aurait aimé faire ça, mais on était en pleine
on s'est fait détruire la mer là, donc on était en pleine reconstruction du mouvement, etc. C'est dommage, hein, parce qu'on aurait vraiment fait les choses bien, des jolies plaquettes avec écrit pour une écologie ambitieuse, un paysage intégré. Et on a tous les mots-clés en tête. On aurait été tellement bon. Si ça se trouve, on l'aurait eu en fait, avec des éléments Mais de langage. Si ça se trouve, on aurait bidonné un CV, on aurait pas embauché si on déconne. On aurait fait super caricatural, genre oui, l'ambition pour l'attractivité du territoire et machin truc, et on aurait fait gagné, un ça se tabac. Ouais. Putain, on est con. On aurait pu avoir du fric pour la lutte, quoi. Dommage. Est-ce que du coup, Hélène, tu peux nous redire un peu où on en est niveau juridique et échéance là? Alors, au niveau juridique, il y a un recours au Conseil d'État qui est déposé depuis déjà 2 ans. Et la décision est imminente puisque c'est la semaine prochaine qu'il y a une audience. C'est le jugement qui fait suite à plus de 20 ans de bataille juridique, porté principalement par les riverains. Donc le village de Grabel avec la mairie de Grabel. Et puis les riverains du lien eux-mêmes qui se sont organisés en association. Okay. Et qui ont combattu et qui combattent depuis 10 ou 20 ans ce lien. Du coup, la fin janvier, décision du Conseil d'État, voir si le lien est finalement arrêté ou continué. Mais si c'est bloqué en Conseil d'État, pas de travaux, quoi. Ce qui fait plaisir, c'est que ça montre qu'ils ont les chocottes, quoi. Pour quelques personnes qui se mobilisent, ils sont pas sûrs d'eux, quoi. C'est clair. SOS Oulala, on a un site. C'est quoi? C'est sosoulala.org. Ouais, t'es meilleur que moi. Et on a un Facebook et un Twitter, SOS-Oulala. Et ouais, on est méga connectés. On a appris ça aussi avec le militantisme parce qu'on n'était pas très forts. Et maintenant, on est méga connectés. Donc venez, rejoignez-nous. Oulala.